Bonjour à tous, bonjour sur le canal de Mediatissimo SBL. Bonjour à vous, Sébastien Lima. Bonjour. Peut-être vous pouvez vous présenter si vous voulez. Oui, je suis Sébastien Limard, fondateur de l'ASBL Mediatissimo. Très bien. Je me rappelle que la dernière fois, on avait parlé sur le sujet de la formation qui peut devenir un médiateur professionnel. Donc Oui. cette fois-ci, j'aime bien poser la question sur les domaines, sur les catégories dans lesquelles vous offrez des services de médiation. Alors il y a plusieurs types de médiation. Alors vous avez ce qu'on appelle la médiation judiciaire. Alors la médiation judiciaire, là, le médiateur, il travaille souvent avec les tribunaux et, et en fait, alors très souvent, c'est un juge ou un magistrat qui va nommer un médiateur en fait dans une affaire en fait, simplement pour que les parties trouvent un terrain d'entente et à ce qu'il y ait une conciliation possible. Et alors pourquoi le juge ou le magistrat fait cela? Parce que une des premières missions d'un juge, c'est, avant de rendre un jugement, c'est de concilier les parties si c'est possible. Donc des fois, en fait, effectivement, le juge, ça peut arriver, il va faire appel à un médiateur dans le cadre d'une affaire pour justement essayer à ce que il y ait une conciliation entre les parties. Ça, c'est le premier type, hein, qui est, qui est la plus, on va dire, qui est la plus répandue. Après, vous avez aussi tout ce qui est ce qu'on appelle ça la médiation conventionnelle. Alors, la médiation conventionnelle, justement, alors là, on sort du cadre judiciaire, on n'est plus, on n'est plus dans le cadre judiciaire des tribunaux, mais là, en fait, c'est-à-dire que le médiateur va faire une médiation. Alors, ça peut être soit pour des entreprises, soit pour des particuliers, mais là, en fait, ce sont les parties elles-mêmes qui vont faire appel directement à un médiateur pour essayer de trouver une solution. Avant, justement. Et là, en fait, si vous voulez, on n'est pas dans la même, enfin, on n'est pas dans le même temps. C'est-à-dire que dans le cadre d'une médiation conventionnelle, en fait, c'est les parties qui font ça pour justement éviter à ce qu'on arrive justement devant un tribunal et au processus ultime qui est d'aller devant un juge qui va trancher. Voilà. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle la médiation familiale. Ou là, pareil. Ou alors là, en fait, le médiateur va intervenir, mais là, on va dire, dans tout ce qui est les relations familiales au sens large. Ça peut être entre parents-enfants, entre des enfants eux-mêmes, entre des, je sais pas, des frères, des sœurs, entre deux parents. Euh, voilà, c'est-à-dire ça peut être la sphère familiale élargie, au sens large. Et si on parle familial et on prend l'exemple du divorce, le médiateur, il écoute aussi les enfants pour les droits de garde. Oui, ah bah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en fait, là, le médiateur va justement écouter un peu ce qu'en disent les enfants, et après, lui, de l'autre côté, va aussi écouter les parents. Et suite à ça, en fait, souvent, quand c'est comme ça, vous avez en fait un médiateur qui fait un rapport et il rend un rapport. Alors très souvent, il rend un rapport dans le cadre des divorces. Vous avez un juge, donc souvent, à la fin de son intervention, il rend un rapport au juge. Voilà, il explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est dit et faire un petit peu une analyse de la situation. Oui. Si on prend aussi le familial et on prend le grand nombre des divorces ici au Luxembourg, euh, oui, quand vous avez la séparation des biens et que il y a des problèmes pour partager les biens, euh, est-ce que le médiateur peut trouver bah, Ah oui, bah qu'est-ce qui appartient à qui a le c'est ça. droit? Alors là, c'est le même, là, c'est le même système, c'est-à-dire que bah, si on se trouve dans une situation, on va dire, vraiment conflictuelle, et au niveau de la séparation des biens, par exemple, le juge, oui, le juge peut très bien décider de faire appel à un médiateur pour essayer, on va dire, d'apaiser la situation entre les époux et à ce que
qu'ils arrivent plus ou moins à se concilier sur les biens partagés. Oui, c'est possible. Et bon, je me rappelle qu'on a déjà eu quelques informations sur la médiation dans le code du travail, dans les contrats. Oui. Ça, c'est une médiation qui intervient. Alors là, on entre dans la sphère de l'entreprise. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une médiation, mais vous avez plusieurs niveaux. Alors, vous pouvez faire au niveau de l'entreprise ce qu'on appelle de la médiation. Moi, j'appellerais ça de la médiation préventive. C'est-à-dire que, en fait, vous allez, alors avant même qu'il y ait un conflit, vous allez un petit peu analyser les relations sociales au sein d'une entreprise. Et après, vous allez faire un diagnostic. Voilà. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle maintenant communément la qualité de vie au travail. Voilà. Ça rejoint un petit peu le principe, vous savez, alors maintenant c'est à la mode ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. Donc effectivement, alors nous, le médiateur, vous pouvez, alors là on intervient vraiment dans l'entreprise elle-même, bah, on fait un diagnostic des relations sociales et on essaye de voir bah, quel point peut être amélioré, de manière à éviter à ce qu'un jour, il y ait vraiment un conflit social et à ce que du coup, les relations sociales soient tellement dégradées que bah, après, vous pouvez avoir des salariés qui vont devant le tribunal contre l'employeur pour licenciement. Après, il y a plein de conséquences désagréables. Ça, c'est la médiation. Moi, j'appelle ça préventive. Et après, vous avez la médiation, vraiment la médiation du travail en elle-même, où là, par exemple, vous intervenez vraiment quand il y a un conflit au sein de l'entreprise. Après, ça peut être soit entre la hiérarchie et les salariés. Ça peut être entre, par exemple, le salarié et son chef direct, ou alors ça peut être N+1, le N+2, le N+3, ça peut être même entre collègues de travail. Donc après, vous avez aussi bien ce qu'on appelle les relations horizontales avec la hiérarchie, on peut très bien intervenir au niveau vertical. Il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a des conflits entre collègues, voilà, entre salariés. Oui. Donc, tout type de personne, que ce soit le salarié, chef d'entreprise, il peut Oui, faire appel oui, à tout un le monde médiateur. appelle à un médiateur. Après, à ce niveau-là, il n'y a pas de restriction. Ok, ça va. Voilà. Je vous remercie et je dis aux spectateurs merci aussi pour Merci euh, à vous. cette vidéo. Sébastien Lima, vous avez le dernier mot à dire aux gens de liker et d'abonner la vidéo. Bah, ah bah oui, bah écoutez, moi, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ou pareil, si les gens qui regardent la vidéo, en fait, veulent avoir des détails, des précisions, ou des questions spécifiques par rapport à mon domaine d'activité, qui n'hésitent pas qui n'hésitent pas à poser des questions. Et après, s'ils posent des questions, je répondrai volontiers avec plaisir. Oui. Voilà. On pourrait mettre le numéro de téléphone en bas dans la description de Oui, la vidéo. oui, c'est possible. Il n'y Ok, a pas de souci. ça va. Bah, alors à la prochaine pour une prochaine vidéo avec Sébastien Lima. Merci pour maintenant, Sébastien Lima. Et à vous à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.